Bonjour les amis, on est avec Valérie, samedi 22 mars 2025. Aujourd'hui c'est une journée spéciale pour les mutilés, les incarcérés, les blessés, les morts. Voilà. Gilets jaunes, on va dire, qu'ils ont participé au mouvement Les blessés, depuis 6 ans. Et tous les gens qui souffrent, qui ont vraiment été actifs dans le mouvement et qui ont donné beaucoup d'eux-mêmes, qui ont sacrifié beaucoup de leur vie privée, qui ont sacrifié de leur énergie, de leur santé, parce que c'est vraiment c'est très dur de maintenir, de durer dans le temps. C'est un mouvement... depuis 2018, on va dire. Voilà. On est dans le 7e année, quoi. C'est ça. Et donc c'est très dur, il y a un prix à payer, mais on est vraiment passionnés. Et quand on aime la justice et la liberté, on ne peut pas laisser tomber. Et donc aujourd'hui, comme tous les gens, on rend hommage à tous ceux qui sont plus là et qui ont vraiment fait beaucoup. Et donc on salue tout ce qu'ils ont fait et on dit qu'on ne les oublie pas. Donc quand on dit qu'on n'oublie pas et qu'on ne pardonne pas parce qu'il n'y a pas eu de justice pour tous ces gens qui ont été blessés, qui ont été judiciarisés, voilà, on veut vraiment qu'il y ait vraiment une justice et on ne lâchera pas. Voilà, rappelons juste combien, il y avait 34 éborgnés, 6 mains arrachées, il y avait 11 morts sur les ronds-points, voilà. Dans Zineb de Marseille. Dans... Oui, Zineb Redouane, ouais. Voilà. Et donc on ne les oublie pas. Et on veut vraiment dire que chaque personne qui résiste à son niveau est très importante. Donc il faut que les gens se rendent compte que pour refaire créer de la citoyenneté, il faut vraiment que les gens résistent à toute la pression qu'il y a de la part du gouvernement et que chacun dans sa famille, dans sa ville, à tout moment, il peut faire passer le message que les valeurs défendues par les Gilets jaunes, c'est de plus en plus d'actualité. Et donc tout ce qu'on a fait, c'est pas pour rien, parce que maintenant, on oblige les gens à réfléchir. On voit bien qu'il y a un déni de démocratie, qu'on est dans un régime très autoritaire et très violent. Et donc toutes les valeurs des Gilets jaunes, c'est encore plus d'actualité qu'avant. Donc il faut vraiment que les gens continuent de résister et qu'ils se tournent vers de nouvelles formes d'action. On sait que marcher dans la rue nombreux ne suffit pas. Il faut s'organiser et il faut qu'on soit vraiment solidaires et qu'on n'abandonne pas. Et on sait qu'à la fin, les Gilets jaunes vont triompher. Finalement, les Gilets jaunes, ils avaient raison. Oui. Tout ce qu'on nous a annoncé depuis des années, ça arrive. Hein. Les guerres, le contrôle, voilà. La surveillance. On était contre le pass sanitaire, on était contre les citoyens de deuxième zone, on était pour la justice fiscale, on était contre tous les crimes, la pédocriminalité qui était couverte, les violences policières. Quand on voyait les ministres qui disaient, quand j'entends parler de violences policières, je m'étouffe. Non, c'est filmé, c'est bien connu. C'est oui, on ne faisait que se défendre des flics. Ouais, n'importe quoi. Donc c'est bon. On ne met pas tous les flics dans le même panier. Moi, j'ai jamais crié à CAB. Je ne suis pas d'accord. On a besoin dans un État qui ne soit pas... de l'ordre, quoi. On a besoin de gardiens de la paix, mais on ne veut pas des forces de l'ordre. Voilà. Moi, je veux des gardiens de la paix. Voilà. Et on en a besoin. On a besoin d'une police qui soit intègre et quand il y a quelqu'un qui fait un acte criminel, que la justice soit rendue et qu'il soit condamné. Voilà. Et surtout donc, une vraie justice. Il faut l'IGPN avec une partie de la société civile. Ça ne peut pas être comme dans le Big Pharma, les fabricants qui évaluent leurs médicaments. La police ne peut pas juger la police quand il y a un problème. Ouais, il faut des citoyens il faut du contrôle citoyen à tous les niveaux. Parlez plus fort, mon ami, on t'entend pas. Excusez-moi, il y a une prise de parole. Ok, merci Valérie. Il n'a pas l'habitude du mutilés pour l'exemple. Nous avons mutilé pour l'exemple, notamment, je ne les vois pas aujourd'hui, mais je sais qu'il y en a. J'entends rien, c'est pas la peine. Non mais c'est pas grave, il y a l'enregistrement, les gens verront. C'est métaphone, là, il y a un problème. Ouais. Donc nous avons travaillé pour les mutilés, pour l'exemple, notamment, c'est l'association de Vanessa, je crois que c'est ça. Ah bah je la vois. Ah bah, bonjour Vanessa. Et à cette occasion, il y a eu vraiment de très beaux gestes. Je me souviens d'un diplomate australien que j'ai croisé qui a donné 100 € comme ça pour les mutilés, qui avait été ému en lisant le livre. Je me souviens de Christophe Détinger aussi qui est là, qui avait fait un spectacle de boxe et qui avait donné
des sommes pour les mutilés, alors que lui-même est dans une situation précaire. Donc c'est vraiment un beau geste. Je le dis parce qu'il est tellement quelqu'un qui est humble qu'il ne le dira pas. Mais nous l'avons vu. Sinon, une remarque, on a su justement dire à Christophe Détinger qu'il était hors la loi, pour l'affaire que vous connaissez tous. Eh bien, il faut toujours avoir à l'esprit que les policiers qui ont tiré sur les mutilés étaient également hors la loi. Donc la lutte, Vanessa en parlera mieux que moi, mais la lutte juridique continue, on peut encore y croire. J'en parlais avec Mélanie du collectif qui me disait qu'il fallait 7 ans à peu près pour que ça aboutisse en justice. On y est presque. Bon, si ça ne prend pas 7 ans, ça prendra 8 et ça finira. Pourquoi ils étaient hors la loi? Parce que les policiers ils se sont servis du LBD. Alors je ne suis pas là pour inciter à l'émeute, là, les policiers qui sont autour, ils sont pour rien. Mais le LBD, c'est une arme de défense, lanceur de balles de défense. Or, elles ont été utilisées comme arme de dispersion sur des gens qui n'étaient pas armés et qui ne commettaient aucune infraction, aucune agression. Donc on n'est pas dans le cadre de la légitime défense. Ça veut dire que l'infraction selon le code pénal est simple, c'est violence volontaire avec arme, c'est le LBD, par personne dépositaire de l'autorité publique, les policiers, ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente. Donc ce sont des faits qui sont qualifiés crimes dans le code pénal. Donc justice devra être rendue un jour ou l'autre au niveau pénal pour les mutilés. Voilà ce que j'ai à dire. À bientôt. Merci. Maintenant Martine. La belle Martine. Bonjour les gilets jaunes. Voilà. Plus fort Martine. 5 minutes. Bonjour les gilets jaunes. Voilà, je suis une ancienne. Depuis le début. Donc, je vais vous parler d'une époque, quand nous avons commencé. Au temps de Monsieur Castaner, c'était l'ordure pas finie. Il tapait dans le tas quand il voulait, où il voulait. Nous avons eu les pires malheurs. J'ai vu les yeux arrachés, j'ai vu les mains arrachées, j'ai vu des femmes traîner sur le trottoir en foutant des coups de pied. J'ai vu l'horreur avec ce monsieur. Ce monsieur, il se permettait d'aller en boîte de nuit sur les champs pendant qu'il y avait des Français qui mouraient devant lui. Mais il n'en avait rien à foutre, ce monsieur de nous. Moi, il m'a mis des coups de crosse. J'avais 70 ans. Il n'avait rien à foutre. Il fallait qu'il tape, ce mec. Alors il disait, tapez les gilets jaunes, mais touchez pas le reste. Mais tapez les gilets jaunes. Alors, comprenez, et comprenez bien, je n'ai pas besoin de courrier, je n'ai pas besoin de feuilles, moi. Je l'ai vu de mes yeux. J'ai vu des filles pleurer, des maris pour protéger leurs femmes. Moi, j'étais protégé. Quand il y avait le boxeur, on nous a protégés, on nous a mis dans des jardins là-haut. Quand il y a eu la salpêtrière, quand les cow-boys nous attaquaient, on était soudainement, tellement on avait peur. Quand on démarrait, on était gazé avant d'avoir démarré. Quand il fallait s'arrêter là-haut, à la Bastille, à la République, on n'avait pas le temps. Il y avait des ambulances qui attendaient les pompiers. Voilà ce qu'on a vu de nos yeux, nous. Les vrais, les purs. Alors, mettez-vous à leur place. Moi, j'ai demandé à tous les anciens, avec ce que j'ai là, dans le dos, parce que ça ne suffisait pas. Le samedi, les femmes, on manifestait et les hommes nous encadraient. Et on criait, et on prenait que des coups de crosse dans la gueule, parce que ça ne suffisait pas. Alors moi, je vous demande, les gilets jaunes, moi, un jour, je vais être là. Voyez la photo, là, je les ai tous connus à peu près. Je vais être là, et j'aurai un respect, parce que je me serais battu pour lui. Mais sachez que je me suis battu en mai 68. Hein? En 93, avec les cheminots, je me suis battu. Voilà, les femmes en France, elles savent ce qu'elles veulent. C'est pas en médisant un tel et un tel que vous allez réussir.
c'est en vous accrochant, en vous aimant et en vous respectant que vous allez devenir des gilets jaunes. Sans ça, vous n'y serez jamais. Ne vous serez jamais respecté et personne ne vous regardera. Moi, dans la rue, quand on me voit, on me dit « Tiens, c'est l'ancienne gilet jaune. » Mais il y a un respect. Faites-vous respecter, je vous demande. Faites-vous respecter. Et faites-le au nom de ceux qui sont morts, ceux qui sont fait arracher. Et nous, les anciens, les retraités, je vous demande et je vous remercie de votre gentillesse. Merci. Aujourd'hui un peu d'émotion, non? Pardon, mais obligé. Je vous demanderai, si vous voulez bien, une minute de silence. Merci pour eux. Pourtant maintenant, je demanderai non pas une minute, mais un bon moment de vie, de haine. De haine pour les Lallemans, les Castaner, les Darmanin, tous ces gens-là. Alors la haine, c'est correct, hein, c'est le minimum, c'est le prix à payer, mais ça suffit pas. Moi j'aimerais bien, ça c'est le côté un peu plus gilet jaune, j'aimerais bien que le peuple là ne lâche pas l'affaire. Donc les Darmanin, les Castaner et tous les autres, je choisirai le mot là, ils ont une vie, ils vont chez le coiffeur, ils vont boire un café au vaudeville, ils vont faire je sais pas quoi, voilà. Eh bien nous tous, nous sommes en contact avec eux tout le temps, toute la vie. Eh bien, moi, je demande aux coiffeurs de ne pas les coiffer, je demande aux serveurs de ne pas les servir, je demande au peuple de ne jamais oublier ces gens-là et de les venger à leur manière. Donc voilà un message au peuple. Alors, je vais quand même aussi préciser qu'on n'est pas des victimes. On est tous des Manu, on est tous des Christophe Détinger, on est tous ça en fait. Selon le hasard, on est pris dans une situation ou dans une autre, mais les Gilets jaunes, c'est le peuple courageux. Et donc, bien évidemment qu'aujourd'hui c'est un jour un peu spécial, on rend hommage aux nôtres qui ont eu moins de chance que nous en fait, mais nous ne sommes pas des victimes. Je veux que vous le sachiez ça. Nous sommes des héros, comme Christophe. Alors évidemment on est moins costaud, on est moins beau, on est moins tout ça. Tout le monde le... Pardon, excuse-moi, je suis pris de la modestie, je sais, mais on sait tous, voilà. Mais on est comme lui en fait, voilà. Et Manu et les autres étaient comme lui aussi, quoi, voilà. On est tous ça. C'est vraiment un très très beau peuple, le peuple des Gilets jaunes, n'oubliez jamais ça, quoi. Voilà. Et alors, bon, c'est bien gentil de me donner la parole parce que je suis belge, voilà, mais ne soyez pas racistes, les gars, la parole, tout le monde la mérite. Et donc, moi, ça fait 1 heure ou 2 que je suis là et j'entends plein de trucs intéressants. Vous savez quoi, les gars? Je vais laisser le micro à quelqu'un d'autre. Hein. Et par exemple, ici, le gars là, pardon, je connais pas ton prénom. J'entends qu'il vient de où, d'Amsterdam, juste pour ça, quoi. Je lui cède mon temps de parole. Attends, chez les jeunes, c'est comme ça. Il n'y a personne qui monopolise la parole. Vas-y, va. J'ai pas grand chose à rajouter après ce qui a été dit. Vous connaissez mon visage, les Gilets jaunes parisiens. Je suis avec vous quasiment depuis le début. Je suis arrivé le 1er décembre 2018. Certains savent aussi que j'ai laissé tomber les Gilets jaunes, mais mon cœur reste gilet jaune. Et je l'ai troqué pour un gilet de la Ligue des droits de l'homme pour porter haut et fort les violences policières dont nous avons été victimes, parce que moi aussi. Voilà, j'en profite aussi pour vous passer à tous le bonjour de Manu de Valenciennes, ceux qui ne savent pas, qui a été éborgné au premier anniversaire. C'est difficile pour lui de venir en manif actuellement, puisque le procès contre le tireur qui l'a éborgné aura probablement lieu cette année, on l'espère. Et par prudence, il préfère ne pas être sur les manifestations pour pas... Voilà, il faut être clair et net, on craint, comme ils n'ont rien contre lui en termes de violence, on craint que nos amis de la milice viennent le provoquer lors d'une manif pour qu'il ait un comportement violent et utiliser ça contre lui au tribunal. Donc voilà pourquoi il est absent provisoirement des manifestations et je me fais son porte-parole puisque je le vois demain. Voilà, donc moi j'ai quitté la France, mais le combat continue. Je me refais une santé pour être prêt si un jour ça bouge pour de bon, une fois encore, comme l'avaient fait les Gilets jaunes. Je continue via les réseaux à informer.
Et puis bien sûr le combat toujours en parallèle contre les violences policières à travers la Ligue des droits de l'homme. Voilà, merci beaucoup. Moi, je voudrais dire bonjour à tout le monde. Moi, je voulais préciser que moi, je viens des quartiers populaires. Je viens de Mantes-la-Jolie. Tous les samedis, je prends le train pour venir à la manif. Vous savez, moi, j'ai milité pour la double peine. À l'époque, j'étais en prison, on a voulu m'expulser. On a créé le Comité national contre la double peine. En prison, en 87, on a créé la coordination des prisonniers en lutte. Si vous regardez sur Internet, vous verrez tous les mouvements qu'on a fait. Moi, quand j'étais handicapé, j'étais à la maison, isolé. Même si j'ai connu l'isolement en prison, mais l'isolement de l'handicapé, je l'ai découvert depuis que je suis sur ce fauteuil. Et un jour, de ma fenêtre, j'ai vu les Gilets jaunes faire les manifestations, les Gilets jaunes de Mantes-la-Jolie. Moi, je regardais ça sur la presse, je les ai vus, j'ai pris mon fauteuil, je suis sorti dehors et je les ai rejoints. Ils avaient une cabane à Tuchelet, et là, ils m'ont dit, Momo, tous les samedis, on va à Paris, il y a des manifestations Gilets jaunes. J'ai fait les premières sur les Champs-Élysées. Écoutez, moi, j'ai participé à des émeutes en banlieue. Hein, les jeunes, ils faisaient des émeutes, moi, j'étais là, j'ai tout vu. On a eu un jeune au bureau qui a eu un œil crevé. À l'époque, on ne disait rien, quoi. Pour nous, c'était normal. Entre guillemets, quoi. C'était normal, voilà. Mais ce que j'ai vu sur les Champs-Élysées, j'ai jamais vu autant de violence. J'ai vu, ils tirent avec les fusils, j'ai vu les cartouches LDB passer à gauche et à droite. J'avais jamais vu ça de ma vie. Jamais, jamais. Moi, ce que je veux vous dire, c'est que pour moi, les Gilets jaunes, c'est l'avant-garde des luttes. J'ai fréquenté les gauchistes dans les squats à Paris, c'est eux qui parlaient d'avant-garde. Moi, je peux vous garantir que les Gilets jaunes, c'est l'avant-garde des luttes. Ces citoyens, ce peuple, qui, tous les samedis, ils sont là pour revendiquer leur revendication, le prix d'achat et tout ça, est toujours d'actualité. Pour moi, les Gilets jaunes, c'est l'avant-garde des luttes, c'est tout. Voilà, je suis fier d'être Gilets jaunes. Gilets jaunes un jour, Gilets jaunes pour toujours. Voilà. Merci beaucoup. Merci d'être présent. Franchement, je suis heureux de vous voir aujourd'hui. On est peut-être qu'une poignée, mais on est cette dernière force libre, honnête, sincère, pleine de valeurs, qui se battent pour les droits qui ont fait la France. Les droits de la liberté, les droits de la fraternité, les lois de la solidarité. Tout ce qui fait que nous sommes forts. On est les derniers mohicans de ce pays, les premiers résistants de ce qui arrive. Aujourd'hui, on sait très bien que l'État il est endormi. On sait très bien que le peuple s'endort sur ses lauriers et mange les petites miettes que l'État lui donne. Mais quand les grandes mesures arriveront, les gens n'accepteront pas. On a toujours connu ça dans les mouvements. On a toujours connu les choses en avance. Les lois sont votées, mais c'est quand ça pique que le peuple se réveille. Le peuple se réveillera d'ici quelques temps, parce qu'avec tout ce qui nous entoure, avec la politique européenne qui nous attire vers la guerre au lieu de la paix qui est voulue par le monde entier, les taxes qui sont faites par prétexte justement de cette fausse guerre et qui vont toucher les Français et impacter chacun dans son foyer, ne vous inquiétez pas, quand ça va piquer dans le portefeuille, il y aura beaucoup de monde qui va se réveiller bientôt. On est les premiers résistants de la prochaine lutte, les derniers de cette lutte Gilets jaunes qui a commencé il y a 5 ans et qui se bat avec force 6 ans. On n'en est plus à une année près et on n'est pas prêt d'arrêter. Mais quand on aura réussi tout ça, on sera le fer de lance qui changera les choses. N'oubliez pas une chose, continuez à vous battre avec vos valeurs. Il y a plein de choses qui s'organisent aujourd'hui. Le 28, il y a le procès du préfet Lallemand, justement pour toutes les malversations qu'il a fait lors de la manifestation du 11 septembre 2021. Soyez nombreux à 13h au tribunal de Paris. Il faudra soutenir tous ceux qui se sont battus ce jour-là. Ok les orfèvres, excusez-moi. Tout ça, ce sera communiqué par Isabelle, le syndicat et tout. Samedi prochain, le 29, avec l'INA sur le planning, on organise la prochaine manifestation Gilets jaunes.
Donc on communiquera, ce sera sur le groupe Action GJ, ce sera indiqué, ça fait partie du calendrier. Je serai co-déclarant avec Léa la semaine prochaine et j'espère qu'on fera une bonne manifestation et qu'on marquera le coup une fois de plus. Aujourd'hui on est peut-être une poignée, mais on doit parler, on doit échanger. Il y a plein de collectifs aujourd'hui, il y a plein de collectifs partout dans Paris. On doit se rassembler, converger et préparer l'avenir. C'est pas une fin, c'est juste un début. Et maintenant on se connaît et maintenant on sait sur qui on peut compter. Force à tous, merci d'être là, merci de m'accueillir aujourd'hui. Tous ensemble. Bonjour à tous. Alors je retiens de ce que dit Martine deux malentendus. Le premier malentendu, c'est que les flics, ils pensent obéir au bien. Ce n'est pas le cas. Le deuxième malentendu, c'est que les gilets jaunes, maintenant leur image est cassée. Alors, je propose un petit texte pour faire le jour sur tout ça. C'est une chanson. Le refrain, c'est le suivant. Je ne peux pas à la fois chanter et parler fort. Excusez-moi, je le dirai. Le refrain. Quand crime et mensonge nous font la loi, le vrai, le juste sortent du bois. Vêtus de soleil, vêtus de soleil, vêtus de soleil, vêtus de soleil. Quand crime et mensonge nous font la loi, Dieu le premier ne leur obéit pas. Les couplets. C'est le soleil d'un vêtement qu'on porte tout le temps, en se ressemblant. C'est le soleil pour l'avenir qui, sans discourir, nous fait tous sourire. Je les ai prévenus que ça durait que 2015. Hein. C'est le soleil du paysan, de papa-maman, que l'on veut tremblant. C'est le soleil de ceux qui se lèvent, des gueux qui rêvent, qui marchent et crèvent. C'est le soleil de vérité, qui va éclater même à la télé. C'est le soleil mieux que de l'or, qui nous mettrait fort et vaincre à la mort. C'est le soleil qui réfléchit tous les coloris de notre beau pays. C'est le soleil qu'on voit partout, chez nous, oui chez nous, qui chasse les fous. C'est le soleil pour la justice, tout droit à nos fils, la paix puissance fixe. C'est le soleil chacun pour soi, quand plus rien ne passe, tout ne reste pas droit. Je parlerai pour Tous les travaux. C'est Le soleil magnifique. Si on part pas maintenant, Si on part pas maintenant, ça devient statique. Tous les travaux. Le soleil de notre chant, notre existence, notre vacances. Désolé, mais parce qu'on a du retard, la décision risque de bloquer la... Ça va.